La vie du prophète Mohammed, racontée à partir des éléments des auteurs les plus anciens, tels Sirah ibn Hisham et Ali Burhan ed-Din el-Halabi. Un rayon rose jaillit de l'horizon, les étoiles pâlissent, et une voix rythmée s'élève dans le silence de l'aube. Allah est le plus grand, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est le prophète d'Allah. Venez à la prière, venez au salut. Et les dernières modulations de cet appel du muezzin, s'envolant du haut du svelte minaret, par-dessus les terrasses des maisons et les palmes de l'oasis, vont se perdre dans l'infini du désert. Les musulmans qui sommeillaient encore, enveloppés dans leurs draperies blanches et semblables à des linceuls, se lèvent en sursaut, tels des ressuscités. Ils s'empressent vers les fontaines où ils accomplissent leurs ablutions, puis, purs de corps et purs de pensée, ils se groupent par longues files, coude à coude, tous tournés dans une même direction, celle de la Kaaba sainte de la Mecque. Le corps droit, la tête légèrement penchée, les yeux baissés, immobiles dans les longs plis de leurs vêtements, ils semblent métamorphosés en un peuple de statues. À l'exemple de l'imam, placé devant eux dans le même sens et annonçant chaque phase de la prière par le tekbir, Allah est le plus grand, ils élèvent tous leurs mains grandes ouvertes, à hauteur de leurs tempes, en témoignant leur extase devant la toute-puissance du Maître des mondes. Puis, tous, d'un même mouvement, ils courbent leur dos et s'inclinent profondément devant sa suprême majesté. Mais ce geste ne leur suffit pas pour exprimer toute l'humilité de leurs âmes. Alors ils s'effondrent vers la terre, se prosternent en y imprimant pieusement leur front, leur nez, et demeurent quelques instants dans cette attitude de suppliants, comme écrasés sous le poids du ciel tout entier, qui se serait prosterné avec eux. Enfin, ils redressent leur poitrine et demeurent assis, les deux genoux à terre, la tête accablée sous le fardeau de leur ferveur. Une salutation accompagnée d'un mouvement du visage à droite puis à gauche, et s'adressant aux deux anges qui ne cessent d'accompagner tout croyant, termine la prière. Mais généralement, les fidèles qui ne demandent rien à Allah, pas même leur pain quotidien, restent encore dans la même posture et, plaçant à hauteur de leur poitrine leurs mains ouvertes sous leurs yeux à la façon des feuillets d'un livre, ils implorent la miséricorde divine pour l'islam, pour leurs parents et pour le salut de leurs âmes. Seules quelques parties de la prière, le tekbir, la fatiha et le salut final, sont récitées par l'imam sur un ton élevé. Quant aux assistants, ils ne récitent la prière que dans le fond de leur cœur, et leurs lèvres ne répètent que le tekbir avec un murmure à peine perceptible aux oreilles. Et ce demi-silence ajoute à la grandeur de ces gestes expressifs et simples, dans lesquels la dignité s'allie si parfaitement à l'humilité et qui, totalement dépourvus d'affectation, constitue le spectacle d'adoration le plus poignant que l'on puisse imaginer. Chaque jour, à chacun des instants où le soleil change la couleur de ses rayons, à son aube empourprée, à son midi flamboyant, à son déclin doré, à son coucher jauni par la tristesse de sa disparition, et à son ensevelissement dans les voiles bleutés de la nuit, non seulement dans les mosquées, mais dans les maisons et dans les rues, dans les cafés et dans les souks, dans les campagnes et dans les déserts, isolés ou par groupes, en quelque lieu qu'ils se trouvent, sans avoir besoin de l'appel du muezzin ni de la direction de l'imam, tous les musulmans doivent interrompre leurs occupations et même leurs pensées pendant quelques minutes pour glorifier ainsi le bienfaiteur. Depuis plus de 13 siècles, des rives africaines de l'Atlantique
aux rives chinoises du Pacifique, plus de 200 millions de fidèles se tournent 5 fois par jour vers la Kaaba sainte de la Mecque, et leurs millions de prières s'y gerbent pour s'élever jusqu'au Très-Haut et lui témoigner l'inaltérable gratitude de l'âme islamique. Description de la Mecque. Quelle est donc cette ville mystérieuse, presque inconnue de l'Antiquité, vers laquelle convergent les aspirations de tant de créatures humaines? Est-ce une de ces villes délicieusement situées, où des rois fastueux édifièrent de splendides palais et accumulèrent tous les trésors de la création? Est-ce une de ces immenses cités commerçantes qui commandent les routes de terre et de mer et vers lesquelles affluent les produits et les richesses de l'univers? Ou bien la capitale d'un puissant empire dont les guerriers intrépides ont soumis à leur joug tous les peuples voisins? Non, la Mecque n'est rien de tout cela. La Mecque est située dans une des contrées les plus arides et les plus déshéritées de la terre, et son commerce se réduisait jadis au trafic des caravanes du désert. Elle n'était ni riche ni puissante. Mais combien d'opulentes cités n'envirait-elle pas sa gloire, celle de posséder dans son sein le temple sacré de la Kaaba et d'avoir donné le jour à notre Seigneur Mohammed, le prince des prophètes. Aujourd'hui encore, malgré les présents apportés de tous les coins du globe par les 100 000 pèlerins qui viennent chaque année se prosterner dans son temple, la Mecque, la mère des cités, ne peut pas rivaliser avec les grandes capitales par le luxe de ses palais et de ses mosquées. Au regard des croyants, ces trésors resplendissent d'un incomparable éclat, mais ils ne sont point de ce monde. En réalité, l'aspect de la Mecque, chérie d'Allah, ne diffère pas sensiblement de celui des villes arabes du désert. Elle possède des maisons plus nombreuses, plus élevées, plus richement décorées que la plupart d'entre elles, mais le caractère général ne s'en trouve guère modifié. Du haut du Djebel Abi Qubays, qui la domine à l'est, on découvre son panorama qui s'allonge du nord au sud dans une étroite vallée. Au premier abord, on la distingue à peine du sol sur lequel elle est construite. Les montagnes dénudées et rocailleuses qui l'entourent, n'en étant séparées par aucune oasis, par aucune bande de verdure, et les terrasses de ces maisons se confondant avec les éboulis de rochers qui ont roulé sur leurs pentes. Puis, l'œil s'habituant peu à peu, découvre les lignes architecturales, les ouvertures mystérieuses des logis, les broderies des minarets élancés, et alors, surpris de cette apparition soudaine d'une grande ville qu'il n'avait pas soupçonnée, il la voit grandir démesurément, dans une sorte de mirage. À leur tour, les rochers lui semblent métamorphosés en maisons, et les collines en immenses faubourgs dont il n'aperçoit plus les limites. Mais si dans ce chaos de formes aux arêtes vives, l'œil avait eu de la peine à discerner les habitations humaines des roches escarpées, par contre, il avait été immédiatement frappé de l'aspect étrange d'un grand cube en maçonnerie, dressé au milieu d'une vaste cour quadrangulaire et recouvert d'un voile de soie noire dont l'éclat tranche violemment sur la morne couleur de tout ce paysage calciné par les feux du soleil. Ce cube noir, c'est la Kaaba sainte, c'est le véritable cœur de l'islam, comme autant de veines apportant au cœur le sang qui vivifie les corps. Toutes les prières de l'islam convergent vers ce temple pour y vivifier les âmes. Et c'est l'unique point du monde où les musulmans puissent se rencontrer face à face lorsqu'ils adorent l'Éternel. Le temple de la Kaaba est la pierre noire. La Kaaba n'est ni le tombeau du prophète, ni un objet d'adoration ainsi que bien des Européens se l'imaginent. Elle est un temple, portant le nom de Bit Allah el-Haram, maison sacrée d'Allah, et son origine remonte à la plus haute antiquité.
D'après la tradition arabe, elle fut édifiée par Adam, le père du genre humain. Détruite par le déluge, elle fut reconstruite sur les mêmes fondations par le prophète Abraham, aidé par son fils Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Et depuis, maintes fois réparée dans les mêmes formes et les mêmes proportions, la Kaaba fut le but de pèlerinage des Arabes, venant y adorer Allah l'unique et accomplir autour d'elle 7 tournées rituelles instituées par leur aïeul et appelées et-Tawaf. Peu à peu, le culte d'Allah l'unique s'était altéré dans le souvenir des pèlerins, qui lui avaient associé le culte des idoles au nombre de 360 lorsque Mohammed fut envoyé pour les détruire. Dans l'angle nord-est du monument se trouve scellée la célèbre pierre noire, encadrée dans un cercle d'argent. Cette pierre, tombée du paradis, fut apportée par l'ange Gabriel à Abraham et à son fils, au moment de la reconstruction du temple, et par leurs mains, elle fut enchâssée à la place qu'elle occupe encore aujourd'hui, afin d'indiquer aux pèlerins le point de départ de ces tournées rituelles. Primitivement blanche comme le lait, elle dut la couleur noire qui maintenant la caractérise à la souillure des péchés commis par les pèlerins qui vinrent la toucher et la baiser en implorant le pardon du miséricordieux. Tout proche de la Kaaba est creusé le puits de Zemzem, dont l'eau miraculeuse avait jailli du sol pour sauver des tortures de la soif Ismaël perdu dans le désert avec sa mère Hadjar, Agar. Négligé par les Arabes du temps de l'ignorance, il s'était ensablé. Il fut creusé à nouveau par Abd el-Muttaleb, peu d'années avant la naissance de Mohammed, et depuis ce jour, son eau est l'objet de la vénération des pèlerins qui s'en servent pour leurs boissons et pour leurs ablutions, afin de se sanctifier au souvenir de leurs ancêtres. Les 2 fonctions de Sikaya, intendance des eaux et en particulier de celle de Zemzem, et de Hadjaba, intendance de la Kaaba, étaient fort recherchées à cause des prérogatives qui s'y trouvaient attachées, et à l'époque où commence notre récit, elles étaient réunies toutes 2 entre les mains d'Abd el-Muttaleb ben Hachem, de la tribu des Koraïch, le grand-père du futur prophète. Mariage d'Abdallah, le père du prophète. Abd el-Muttaleb, intendant de la Kaaba, sortit un jour du sanctuaire, tenant par la main Abdallah, son fils préféré. Sur le parvis du temple était assise une femme de la tribu des Bni Hazad, nommée Kotila, qui à la vue du jeune homme se dressa, manifestant une brusque surprise. Elle le dévisagea avec une insistance singulière et fascinée par une lumière surnaturelle qui rayonnait sur son front, elle l'interpella. « Où vas-tu donc ainsi ?»« Là où me conduit mon père. »« Arrête-toi et écoute, je t'offre 100 chameaux, autant que ton père dut en sacrifier pour racheter ton existence, si tu consens à t'abattre sur moi en cet instant. » Stupéfait d'une telle impudeur, surtout en présence d'un personnage aussi respectable que l'était Abd el-Muttaleb, Abdallah répondit « Je suis avec mon père et je ne puis lui désobéir ni le quitter. » Il se détourna plein de confusion et rejoignit Abd el-Muttaleb, qui le conduisit à la demeure de Wahab ben Abd el-Menaf, avec la fille duquel il avait projeté de le marier. Wahab était un des seigneurs de la tribu des Bni Zora. Abd el-Muttaleb était lui-même un des princes de la tribu des Koraïch, une des plus nobles parmi les tribus arabes. Entre 2 familles d'une noblesse aussi indiscutable, une alliance était facile, et le mariage d'Abdallah, fils d'Abd el-Muttaleb, avec Amina, fille de Wahab, fut conclu sur le champ. Abdallah emmena son épouse dans un château appartenant à son oncle, Abu Taleb. Il consomma le mariage et y demeura 3 jours et 3 nuits. Lorsqu'il en sortit, il rencontra de nouveau Kotila,
cette femme qui l'avait interpellé précédemment avec si peu de retenue, et il fut surpris de la complète indifférence avec laquelle elle le regarda passer. Abdallah était réputé le plus beau des jeunes Mécois. Sa mâle prestance avait surexcité la passion de la plupart des femmes de la ville à un tel point que, à l'annonce de son mariage, elles étaient tombées malades de dépit et de jalousie. Mais Kotila n'était pas une vulgaire amoureuse. Elle était la sœur de Waraka ben Noufel, le savant célèbre, dans toute l'Arabie, par sa connaissance des livres sacrés. Elle avait appris de lui qu'allait naître en ce pays un prophète dont le père serait reconnaissable à une lumière rayonnant sur son visage avec des reflets de perles ou d'étoiles. Elle avait reconnu ce signe sur le front d'Abdallah et conçu le rêve ambitieux de devenir la mère de l'apôtre annoncé. Aussi, déçue dans son espoir, ne prêta-t-elle plus aucune attention à Abdallah, quelle que fût sa beauté. Ce dernier, ignorant ces détails, se sentit froissé d'une telle indifférence, succédant si rapidement à une telle ardeur, et dit à Kotila : « Eh bien, tu ne me renouvelles pas l'invitation que tu me fis tout récemment ? » ?»« Qui es-tu ? » ?»« Abdallah ben Abd al-Buttaleb. »« Ah, n'es-tu pas celui dont le front m'était apparu auréolé d'une lumière qui maintenant a disparu ? Qu'est-il donc arrivé depuis notre rencontre ?» Il lui raconta son mariage, et Kotila, comprenant que la lumière, accompagnant le futur prophète, était passée du front d'Abdallah dans le sein d'Amina, son épouse, lui dit : « Par Allah, je n'avais pas fait erreur. J'avais découvert sur ton front une pure lumière que j'aurais désiré posséder dans mes entrailles. Mais maintenant, elle appartient à une autre femme qui enfantera le meilleur des êtres créés, et il ne reste plus rien en toi qui puisse intéresser. » C'est ainsi qu'Abdallah apprit de cette savante femme la grossesse de son épouse et l'avenir réservé à son fils, qu'il ne devait pas avoir le bonheur de connaître, car il mourut à Yatsrib 2 mois avant la naissance de Mohammed. Amina, la mère de l'élu d'Allah, a dit : « Depuis le jour où j'ai porté mon fils dans mes entrailles, jusqu'au jour où je l'ai déposé, je n'ai jamais ressenti la moindre douleur. Je ne sentais même pas sa lourdeur, et je ne me serais nullement douté de mon état, si après la conception et au moment où je venais de m'endormir, un ange ne m'était apparu et ne m'avait dit : ne t'aperçois-tu pas que tu es enceinte du Seigneur de ta nation, de son prophète ? Apprends-le. Et au même instant, un ray de lumière, s'échappant de mon sein, s'élança vers le nord, jusque vers la terre de Syrie. Quand approcha le terme de ma délivrance, l'ange m'apparut de nouveau et me recommanda : « Lorsque tu mettras au monde ton enfant, tu réciteras ces paroles : j'ai recours pour lui à la protection d'Allah l'unique, contre les méchancetés des envieux, et tu le nommeras Mohammed, c'est-à-dire le louangé, nom sous lequel il est annoncé dans la Tourate et dans l'Injil, car il sera louangé par tous les habitants du ciel et de la terre. » Au moment du passage de la planète El-Moushteri, une traînée de lumière s'échappa pour la seconde fois du sein d'Amina dans la direction de la lointaine Syrie et illumina les palais de la ville de Bosra. Et dans le même temps, d'autres prodiges étonnèrent le monde. Le lac Sawa se dessécha subitement. Un violent tremblement de terre ébranla le palais de Kesra Anushirwan et renversa 14 de ses tours. Le feu sacré, allumé depuis plus de 1000 ans, s'éteignit malgré les efforts de ses adorateurs persans, et toutes les idoles de la terre furent trouvées la tête honteusement courbée sur la poitrine. Tous ces signes effrayèrent ceux qui en furent les témoins. Mais malgré les prédictions d'El-Mudzenab, le devin des Farsis, averti par un songe qu'un immense bouleversement dans les destinées de l'univers
serait causé par un événement survenu en Arabie, cet événement passa inaperçu. C'était la naissance d'un enfant Quraïch à La Mecque, petite ville perdue au milieu des déserts et ignorée ou méprisée des fastueux monarques de l'Orient et de l'Occident. La naissance de Mohammed. Notre Seigneur Mohammed, qu'Allah répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut, naquit quelques instants avant le lever de l'étoile du matin, un lundi, le 12e jour du mois de Rabia el-Awwal, en l'année de l'éléphant, le 29 août 570 de l'ère chrétienne. Lorsqu'il vint au monde, il était net de toute souillure, circoncis naturellement, et son cordon ombilical avait été tranché par les soins de l'ange Gabriel. L'air de la ville étant funeste aux enfants en bas âge, les notables avaient pour habitude de confier les leurs à des nourrices bédouines qui les élevaient dans leur badia, pays habité par les bédouins ou nomades. Peu de temps après la naissance de Mohammed, une dizaine de femmes de la tribu des Bni Sa'd, bien saines, bronzées par l'air vivifiant de leur pays, arrivèrent à la Mecque à la recherche de nourrissons. Et à l'une d'elles, Halima, dont le nom signifie « la douce », était réservé l'honneur de servir de nourrice au prophète d'Allah. Son enfance dans la Badia des Bni Sa'd. Halima ben Zoueib a dit « L'année était stérile et nous nous trouvions, mon mari Haritz ben Abd Oza et moi, dans une affreuse détresse. Nous décidâmes de nous rendre à la Mecque, où je chercherais un nourrisson dont les parents reconnaissants nous aideraient à surmonter notre misère, et nous nous joignîmes à une caravane de femmes de notre tribu qui s'y rendaient dans la même intention. L'ânesse qui me servait de monture était tellement décharnée, tellement épuisée par les privations, qu'elle faillit s'abattre en route, et durant toute la nuit, le sommeil nous fut interdit par les pleurs de notre malheureux enfant torturé par la faim. Ni dans mes seins, ni dans l'épi d'une chamelle que conduisait mon mari, il ne restait une goutte de lait pour le calmer. Et dans mon insomnie, je me désespérais. Comment pouvais-je en cet état avoir la prétention de me charger d'un nourrisson? Distancés de loin par notre caravane, nous arrivâmes enfin à la Mecque. Mais tous les nouveau-nés avaient été adoptés par mes compagnes, un seul excepté, et c'était Mohammed. Son père étant mort, et sa famille étant peu aisée, malgré la haute situation qu'elle occupait à la Mecque, aucune d'entre les nourrices n'avait consenti à s'en charger. Pour la même raison, nous nous détournâmes de lui au début. Mais j'étais honteuse de revenir les mains vides, et je redoutais les railleries que ne manqueraient pas de me décocher mes compagnes plus heureuses. Enfin, j'étais singulièrement émue à la vue de cet enfant si beau, qui allait dépérir dans l'air malsain de la ville. La compassion emplit mon cœur. Je sentis le lait revenu miraculeusement dans mes seins, prêt à jaillir dans la direction de Mohammed, et je dis à mon mari, « Par Allah, j'éprouve une folle envie d'adopter cet orphelin, quelque faible que soit notre espoir d'en retirer une rétribution fructueuse. » « Tu as raison, me répondit-il, et peut-être qu'avec lui la bénédiction rentrera sous notre tente. Déjà, je ne pouvais plus me contenir. Je me précipitai vers le bel enfant qui sommeillait, et je posai ma main sur sa mignonne poitrine. Il sourit et ouvrit des yeux étincelants de lumière, entre lesquels je le baisai. Puis, le serrant entre mes bras, je rejoignis le campement de notre caravane. Alors je le plaçai sur mon sein droit pour qu'il prît ce qu'Allah lui accorderait de nourriture, et à mon vif étonnement, il y trouva de quoi se rassasier. Je lui offris ensuite mon sein gauche, mais il le refusa, le laissant à son frère de lait, et toujours il agit de la même manière.
Phénomène plus extraordinaire, pour calmer la faim qui tenaillait mes entrailles, mon mari tira assez de lait des pies précédemment desséchées de notre chamelle, et pour la première fois depuis longtemps, la nuit nous apporta un sommeil réparateur. « Par Allah, ô Halima, s'exclama mon mari, le lendemain à son réveil, tu as adopté une créature véritablement bénie. » Je remontais avec l'enfant sur mon ânesse, qui prit une allure rapide et ne tarda pas à rejoindre et même à dépasser mes compagnes étonnées, qui me crièrent « Ô Halima, retiens ta monture, afin que nous terminions la route de compagnie. » « Et quoi, est-ce là l'ânesse que tu montais à ton départ ?»« C'est elle, c'est bien elle. »« Alors elle porte avec elle un prodige que nous ne pouvons pas comprendre. » Nous arrivâmes à nos campements des Bnizad. Je ne connaissais pas de terre plus desséchée que la nôtre, et nos troupeaux étaient décimés par la famine. Or, à notre émerveillement, nous les retrouvions en meilleur état que dans les années les plus prospères, et les mamelles gonflées de nos brebis nous fournissaient du laitage en quantité bien supérieure à nos besoins. Les troupeaux de nos voisins se trouvaient au contraire dans l'état le plus lamentable, et les maîtres s'en prenaient à leurs bergers. « Malheur à vous, ô serviteurs stupides !» criait-il. « Menez donc paître nos troupeaux là où pèsent ceux d'Halima. » Les bergers obéissaient, mais en vain. L'herbe tendre qui semblait sortir de terre pour s'offrir à nos moutons se flétrissait immédiatement après leur passage. La prospérité et la bénédiction ne cessaient d'habiter notre tente. Mohammed atteignit sa 2e année et à ce moment je le sevrai. Il était d'une nature vraiment exceptionnelle. À 9 mois, il parlait déjà, avec un charme et un accent qui pénétraient les cœurs. Jamais il ne se salissait. Jamais il ne pleurait ou ne criait, si ce n'est lorsque sa nudité se trouvait exposée au regard. S'il s'agitait la nuit ou refusait de s'endormir, je le sortais de la tente. Aussitôt, ses regards se fixaient avec admiration sur les étoiles, sa joie éclatait, et quand ses yeux s'étaient rassasiés de ce spectacle, il consentait à se fermer et à se laisser envahir par le sommeil. Mais après le sevrage, Halima dut ramener Mohammed à sa mère qui voulait le reprendre. Quel chagrin pour la pauvre femme! Elle ne pouvait se résigner à une aussi cruelle séparation. Dès son arrivée à la Mecque, elle se jeta aux pieds d'Amina en les embrassant et éclata en supplications. « Vois, lui dit-elle, combien l'air vivifiant de la Badia a été profitable à ton enfant. Songe qu'il lui sera plus profitable encore maintenant qu'il commence à marcher. Redoute pour lui l'air empesté de la ville. Tu le verras dépérir sous tes yeux, et trop tard, tu te souviendras de mes paroles. » Touché par ces attendrissantes prières, et n'envisageant que la santé de son fils, Amina fit violence à ses sentiments de mère et finit par consentir à ce que Mohammed retournât avec sa nourrice dans la Badia. Et l'excellente femme, le chargeant sur ses reins, reprit toute joyeuse le chemin de son campement. De retour dans la Badia des Bnizad, Mohammed imprima ses premiers pas sur le tapis moiré des sables immaculés, et il y respira à pleines narines les parfums des plantes aromatiques de la dune. Il y dormit sous la tente bleue sombre du ciel criblé d'étoiles, et sa poitrine s'élargit en aspirant l'air limpide de la nuit désertique. Il s'y fortifia grâce à la saine et sobre nourriture du nomade, du laitage, de la galette cuite sous la cendre, et parfois de la chair de chameau ou de mouton, exempte de l'écœurante odeur de suin que lui communique le renfermé des étables. Cette santé, morale et physique, qu'il dut à la Badia, lui fut d'un grand secours au milieu de ses futures épreuves. Il aimait à s'en souvenir et il répétait souvent « Allah m'accorda 2 inappréciables faveurs, celle d'être né dans la tribu des Koraïch, la plus noble d'entre les tribus arabes, et celle d'avoir été élevé dans le pays des Bnizad, le plus salubre de tout le Hedjaz. » Et dans son esprit restèrent toujours gravées
les images du désert qui impressionnèrent ses premiers regards, lorsque, accompagné deux jeunes nomades, il grimpait sur un rocher pour surveiller les troupeaux au pâturage. Pourtant, son caractère rêveur et méditatif s'accordait mal avec l'exubérance tapageuse des petits bédouins de son âge, et il préférait s'isoler de leur jeu, pour vaguer tout seul dans les environs du campement. Mohammed et les deux anges. Un matin, il était parti avec son frère de lait pour mener au pâturage les troupeaux de ses parents nourriciers. Tout à coup, vers le milieu du jour, le petit camarade de Mohammed revint seul, et d'une voix entrecoupée par des hoquets de frayeur, cria à son père et à sa mère « Accourez vite! Mon frère, le Koraïch, s'étant écarté de nous suivant sa coutume, deux hommes vêtus de blanc se sont emparés de lui, l'ont jeté à terre et lui ont fendu la poitrine. » Affolée, la pauvre Halima, suivie de son mari, courut de toute la vitesse de ses jambes dans la direction indiquée par le jeune berger. Ils trouvèrent Mohammed assis au sommet d'une colline. Il était parfaitement calme, mais son visage avait pris la couleur sinistre de la poussière dans laquelle nous devons tous rentrer. Ils l'embrassèrent tendrement et le pressèrent de questions. « Qu'as-tu, ô notre enfant, que t'est-il arrivé ?» « Pendant que je surveillais les moutons au pâturage, répondit-il, je vis apparaître deux formes blanches que je pris d'abord pour deux grands oiseaux. Puis, ces formes s'étant rapidement rapprochées, je reconnus mon erreur. C'étaient deux hommes vêtus de tuniques d'une blancheur aveuglante. L'un d'eux dit à l'autre en me désignant « Est-ce lui ?» « Oui, c'est lui. » Tandis que j'étais figé par l'effroi, ils me saisirent, me couchèrent sur le sol et fendirent ma poitrine. Ils retirèrent alors de mon cœur un caillot noir qu'ils rejetèrent au loin, puis ils refermèrent ma poitrine et disparurent comme des fantômes. Les paroles d'Allah dans le Coran « N'avons-nous pas dilaté ta poitrine et rejeté loin de toi ton fardeau, ce fardeau qui écrasait tes épaules ?» Coran, sourate 94, versets 1, 2, 3, s'appliquerait à cet incident. Ce récit, comme tous ceux du même genre que l'on rencontrera dans le cours de cet ouvrage, doit être interprété en parabole. Il signifie qu'Allah ouvrit la poitrine de Mohammed à la joie de la vérité monothéiste, dès l'âge le plus tendre, en le débarrassant du lourd fardeau de l'idolâtrie. Néanmoins, les parents nourriciers de Mohammed demeuraient fort perplexes, et Haritz dit à sa femme « Je crains que cet enfant ne soit atteint du haut mal, et cela est évidemment dû au mauvais œil de nos voisins, jaloux de la prospérité et de la bénédiction qui avec lui sont entrés sous notre tente. Mais qu'il soit possédé du démon, à l'inspiration duquel il aurait éprouvé cette hallucination, ou qu'au contraire sa vision soit véridique et lui présage un glorieux avenir, notre responsabilité demeure également grave. Ramène-le tout de suite à ses parents avant que son mal ne se manifeste par de plus violents accès. » Bien à contre-cœur, Halima fut obligée de se rendre à ce sage raisonnement, et elle reprit avec Mohammed le chemin de la Mecque. L'enfant, âgé de 4 ans, cheminait à ses côtés, et aux approches de la ville, ils se mêlèrent tous deux à une foule nombreuse, se rendant soit au marché, soit au pèlerinage du temple. La nuit était venue. Dans un remous de cette foule, Halima se trouva séparée de son fils de lait, et l'obscurité des ténèbres ne lui permit pas de le retrouver malgré ses actives recherches et ses appels désespérés. Sans tarder, elle courut prévenir Abd el-Muttaleb, auquel sa haute situation permit d'envoyer des gens habiles sur la piste de son petit-fils, tandis que lui-même sautait sur son cheval pour diriger les recherches. Bientôt, un des chercheurs de piste découvrit dans l'Ouadi Tihama un enfant assis sous un arbuste dont il s'amusait à tirer les branches. « Qui es-tu, ô enfant ?» lui demanda-t-il. « Je suis Mohammed, fils d'Abdallah ben Abd el-Muttaleb. » Heureux d'avoir trouvé celui qu'il cherchait, cet homme prit l'enfant avec lui et le remit entre les mains de son grand-père qui arrivait.
Abd el-Muttaleb embrassa tendrement Mohammed, le plaça devant lui, sur sa selle, et le ramena dans la Mecque. Pour célébrer sa joie, il abattit des moutons dont il distribua la chair aux pauvres de la cité, et mettant son petit-fils à califourchon sur son cou, il accomplit autour de la Kaaba les tournées rituelles en signe de reconnaissance. Alors, en compagnie de la pauvre Halima, remise de son angoisse, il conduisit Mohammed auprès de sa mère, Amina. « Et quoi ?» dit-il à Halima, cette dernière, après s'être livrée aux effusions de sa tendresse maternelle. « Tu étais, ô nourrice, si désireuse de conserver mon fils auprès de toi, et tu me le ramènes ainsi soudainement ? J'ai pensé qu'il était parvenu à l'âge où tout ce que je pouvais pour lui, je l'avais accompli, répondit-elle. Et alors, redoutant le hasard d'un accident, je te l'ai ramené, sachant combien tu désirais le revoir. Mais l'embarras et la tristesse se lisaient trop clairement sur les traits de la brave nourrice. Amina ne fut pas dupe de cette explication et reprit « Tu me dissimules le motif réel de ton retour. Parle sans restriction. J'attends de toi l'entière vérité. » Halima s'étant décidée à répéter les paroles de son mari, Amina, blessée dans son orgueil de mère, lui répliqua vivement « Comment ? Tu craignais que mon fils ne devînt la proie du démon ? Je l'avoue. Eh bien, sache que sur lui, les maléfices du démon n'ont aucun pouvoir, car une glorieuse destinée lui est réservée. » Et elle l'a mis au courant des événements merveilleux qui marquèrent sa grossesse et ses couches. Puis, après avoir remercié et récompensé la dévouée Halima, elle garda auprès d'elle son enfant, dont la santé, fortifiée par la vie au grand air, n'avait plus rien à redouter de l'insalubrité de la ville. Mort d'Amina en l'an 576 de l'ère chrétienne. Sous l'œil attentif de la plus aimante des mères, Mohammed grandissait en beauté et en sagesse. Mais il ne devait pas longtemps jouir de cette tendresse maternelle qu'aucune autre tendresse ne peut remplacer. Au retour d'un voyage à Yastrib, où elle l'avait emmené, Amina mourut subitement à mi-chemin dans la bourgade de El Abwa, où elle fut enterrée. Le pauvre orphelin, à peine âgé de 7 ans, fut ramené à la Mecque par une esclave noire, el-Ayman, qui lui témoignait le plus entier dévouement et qui, avec 5 chameaux, constituait tout son héritage. Il fut recueilli par son grand-père, Abd el-Muttaleb, qui l'avait toujours chéri grandement et qui le chérissait chaque jour davantage à mesure que s'accentuait sa ressemblance avec Abdallah, son père si regretté. L'anecdote suivante donnera une idée de l'affection sans bornes d'Abd el-Muttaleb à son égard. Dans la Mecque, aux rues tortueuses et étroites comme celles de toutes les villes du désert, il n'existait qu'une seule place de quelque étendue, celle au centre de laquelle s'élevait la Kaaba. C'était là que, matin et soir, se réunissaient les habitants de la ville pour se reposer ou causer de leurs affaires, autant que pour accomplir leurs dévotions. Chaque jour, les serviteurs d'Abd el-Muttaleb étendaient pour leur maître, à l'ombre du temple, un tapis autour duquel ses fils, ses petits-fils et les notables de la cité s'asseyaient en attendant sa venue. Le respect qui entourait l'intendant de la maison d'Allah était si profond que jamais personne n'eût osé s'aventurer même sur l'extrême bord de son tapis. Or voici qu'un jour, le jeune Mohammed s'installa en plein milieu de ce tapis si respecté, au grand scandale de ses oncles qui l'en expulsèrent sur-le-champ. Mais Abd el-Muttaleb arrivait, et de loin il avait aperçu cette scène, et il cria « Remettez immédiatement mon petit-fils à la place où il s'était assis. Il est le charme de ma vieillesse, et son audace provient du pressentiment qu'il a de sa destinée, car il sera élevé à un rang qu'aucun arabe n'atteignit. » Et il plaça Mohammed à côté de lui, caressant ses joues, son dos, et s'extasiant de ses moindres gestes ou paroles.
la destinée allait encore priver Mohammed de cette tendre affection. Abd el-Muttaleb mourut, âgé de 95 ans, emportant dans sa tombe les regrets unanimes de tous ses concitoyens. Le malheureux orphelin fut recueilli dans la maison de son oncle, Abu Taleb, expressément désigné par son aïeul, pour la raison que, seul entre ses oncles, il était frère, de mère en même temps que de père, d'Abdallah, le père de Mohammed. Premier voyage en Syrie, en l'an 582 de l'ère chrétienne. Chargé d'une nombreuse famille et peu à son aise, bien qu'il eût hérité de l'intendance de la Kaaba, Abu Taleb était obligé de s'adonner au commerce avec les pays du Yémen et de la Syrie. Quelque temps après l'entrée de son neveu dans sa maison, il eut à organiser une caravane de Koraïch qu'il devait conduire dans ce dernier pays. Les préparatifs étaient achevés, les charges avaient été réparties, attachées et équilibrées sur les bas des chameaux agenouillés qui faisaient entendre leurs habituels grognements et que leurs conducteurs relevaient déjà par des cris ou des coups pour les pousser dans la direction du nord. Ce spectacle évoquait chez Mohammed le souvenir de sa chère Badia, sillonnée en tous sens par des caravanes semblables à celles qui y s'apprêtaient au départ. Une nouvelle séparation, celle de son oncle bien-aimé, allait le replonger dans les tristesses de la solitude. Et il demeurait morne et silencieux. À la fin, sentant son cœur prêt à éclater, il se précipita dans le sein d'Abu Taleb, l'étreignant de ses jeunes bras, et enfonça sa figure dans les plis du vêtement de son oncle pour cacher ses larmes où le désir s'alliait au désespoir. Tout ému de ce geste, aimant et spontané, et devinant l'ardente envie que son neveu avait de l'accompagner, Abu Taleb déclara « Par Allah, nous partirons avec lui. Il ne se séparera pas de moi et je ne me séparerai pas de lui. » Mohammed sécha ses larmes. Exultant de joie, il activa les derniers apprêts du voyage et sur un signe de son oncle, il sauta sur la chamelle en croupe derrière lui. Lorsque la caravane s'engagea sur les terrains de parcours des tribus bédouines, la poitrine de Mohammed, qui s'était rétrécie en respirant l'air trouble des rues et des maisons, se dilata avec délice, en aspirant à plein poumon l'air limpide de la Badia auquel elle était accoutumée. Et cette habitude de la vie nomade qu'il avait contractée dès son enfance permit au jeune voyageur de supporter vaillamment les dures privations et les terribles fatigues de cette interminable route au milieu des déserts du Hedjaz. Durant plus d'un mois, les pays traversés offraient entre eux de telles similitudes, des sables et des rochers, puis encore des sables et encore des rochers, que la caravane semblait piétiner sur place. Et dans ce désert sans merci, elle ne rencontrait aucun signe de vie, hormis la présence de celui qui est partout, éternellement vivant, mais que nul regard ne peut atteindre. Rencontre de Mohammed avec le moine Bahira. Sur la terrasse d'un couvent qui couronnait la cime d'une colline escarpée, dernier contrefort du Djebel Awaran, le très docte moine Bahira explorait du regard la plaine syrienne qui se déroulait à l'infini dans la direction de l'Arabie. Soudain, son attention fut attirée par l'aspect insolite d'un nuage isolé de couleur blanche et de forme oblongue, qui rayait l'azur immaculé du ciel. Ce nuage, tel un oiseau énorme, planait au-dessus d'une petite caravane se dirigeant vers le nord. Il la couvrait de son ombre bleue et se déplaçait avec elle. La caravane s'arrêta au pied du monastère, auprès d'un grand arbre poussé sur le bord d'un ouadi desséché, et disposa son campement. Au même instant, le nuage s'arrêta et s'évanouit dans les profondeurs célestes, tandis que les branches des arbres se courbaient comme sous le souffle d'une brise agissant sur elles seules et s'inclinaient vers un des caravaniers pour l'abriter des rayons du soleil.
Témoin de ces prodiges, Bahira comprit que parmi ces voyageurs arrivant de Hedjaz se trouvait celui qui l'attendait depuis tant de jours, le prophète annoncé par les livres sacrés. En toute hâte, Bahira descendit de la terrasse, ordonna la préparation d'un plantureux repas et envoya aux gens de la caravane un messager chargé de les inviter tous, sans exception aucune, jeunes ou vieux, nobles ou esclaves. Le messager revint accompagné des Mécois que Bahira attendait sur le seuil de sa porte. « Par Lat et Oza, ta conduite m'intrigue, ô Bahira, s'écria un des invités. Combien de fois ne sommes-nous point passés devant ton monastère? Or, jusqu'à ce jour, jamais tu ne t'étais préoccupé de nous. Jamais tu n'avais songé à nous offrir la plus modeste hospitalité. Que t'arrive-t-il donc aujourd'hui? » « Tu ne te trompes pas, répondit Bahira. J'ai des raisons particulières pour agir de la sorte. Mais vous êtes mes hôtes en ce jour, et je vous prie de m'honorer en vous réunissant autour du repas que j'ai préparé à votre intention. » Pendant que les convives faisaient honneur au repas, avec l'appétit des gens qui viennent de subir de rudes privations, Bahira les examinait tous à tour de rôle, et s'efforçait de distinguer parmi eux celui qui répondait au signalement de ses livres. À sa vive déception, il ne put y parvenir. À aucun d'eux, ce signalement ne pouvait s'appliquer. Mais comme il avait été témoin de prodiges, inexplicables autrement que par la présence d'un élu de Dieu, il ne se découragea pas et leur demanda : « Ô assemblée des Koraïch, n'est-il resté aucun des vôtres au campement ? » « Un seul, lui fut-il répondu. Nous l'y avons laissé à cause de son extrême jeunesse. » « Oh, pourquoi l'avoir laissé? Appelez-le sur le champ, afin qu'il prenne sa part du repas en votre compagnie. » « Par Lat et Oza, jura un des convives, tu as raison, et nous sommes vraiment blâmables d'avoir laissé en arrière un des nôtres, et surtout un fils d'Abdallah ben Abdel-Moutaleb, tandis que nous profitions de ton invitation. » Et se levant, il alla quérir Mohammed, qui l'introduisit au milieu du groupe des convives. Bahira se mit à examiner le nouveau venu avec la plus minutieuse attention, et quand ses hôtes se levèrent, il s'approcha de lui et le retint à part. « Ô jeune homme, lui dit-il, j'ai une question à te poser. Par Lat et Oza, consentiras-tu à me répondre ?» Bahira voulait l'éprouver en invoquant les idoles Lat et Oza, au nom desquelles il avait entendu jurer les convives, mais Mohammed lui répliqua : « Ne me questionne pas au nom de Lat et Oza, car il n'est rien sur cette terre que je haïsse plus qu'elle. » « Eh bien, par Allah, me répondras-tu ? Questionne-moi, et par Allah, je te répondrai. » Alors, Bahira l'interrogea sur tous les points qui l'intéressaient, sur sa famille, sur sa situation, sur les rêves qui parfois traversaient son sommeil, et sur quantité d'autres choses. Et toutes les réponses concordèrent avec ce qui l'attendait. Enfin, au moment où le jeune homme, après lui avoir fait ses adieux, avait tourné le dos, le col de sa tunique s'étant légèrement écarté, Bahira découvrit entre ses épaules le sceau de la prophétie, apposé au-dessous de sa nuque, exactement à l'endroit désigné par les textes sacrés. Le dernier doute était levé. C'était bien le prophète annoncé qu'il avait devant les yeux. Alors Bahira s'approcha d'Abou Taleb et lui dit : « Qu'est pour toi cet adolescent ? » ?»« C'est mon fils. »« Non, ce n'est pas ton fils. »« En effet, ce n'est pas mon fils, c'est celui de mon frère. »« Et qu'est devenu ton frère ? » ?»« Il est mort, tandis que sa femme était encore enceinte de mon neveu. »« C'est exact. Eh bien, retiens soigneusement mes paroles. Rentre au plus tôt dans ton pays avec le fils de ton frère, et veille sur lui avec la plus constante vigilance. Méfie-toi surtout des Juifs. Ah, s'ils le voyaient et apprenaient sur lui ce que je viens d'apprendre, par Allah, il lui ferait un mauvais parti. Car ce fils de ton frère est appelé à jouer un rôle immense sur cette terre. » Abou Taleb, impressionné par ces recommandations d'un homme dont la science était universellement reconnue,
se hâta de terminer ses affaires à Bosra de Syrie et repartit avec son neveu pour la Mecque, où ils rentrèrent sans encombre. Sous la protection d'Allah et sous la tutelle de son oncle qui veillait sur lui avec une sollicitude toute paternelle, Mohammed grandissait et devenait un jeune homme accompli. Sa pudeur était extrême. Abu Taleb étant occupé à réparer le puits de Zemzem, plusieurs adolescents Koraïch, parmi lesquels Mohammed, transportaient les pierres nécessaires à ce travail. Pour plus de commodité, ils avaient relevé par devant leur izar, sorte de tunique, en les passant par-dessus leur tête et en les enroulant autour de leur nuque, qu'ils protégeaient ainsi contre les aspérités des pierres transportées sur leurs épaules. Et cela sans prendre garde à l'état de nudité dans lequel ils se montraient. Mohammed fut obligé de les imiter, mais dès qu'il sentit sa nudité exposée au regard, il fut saisi d'une angoisse atroce. De grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front. Un frisson de honte secoua tout son corps. Il tomba, évanoui. Cette pudeur et la protection qu'Allah accorde à ses élus le préservèrent des excès auxquels se livrent parfois les adolescents au moment de la puberté. Entre tous ceux de son âge, il était le plus beau, le plus généreux, le plus agréable dans ses rapports, le plus véridique dans ses paroles, le plus éloigné de toute débauche, le plus dévoué dans ses amitiés, à tel point qu'il reçut de ses compatriotes le surnom de El-Amin, c'est-à-dire l'homme sûr. Deuxième voyage en Syrie, en l'an 594 de l'ère chrétienne. De même qu'Abu Taleb, la plupart des Mécois étaient obligés de se livrer au commerce avec la Syrie et le Yémen. Leur ville, située dans une des contrées les plus effroyablement stériles de la terre, n'offrait par elle-même aucune ressource, et elle ne pouvait subsister que grâce à son trafic avec ces deux pays, entre lesquels elle servait de trait d'union. Au Yémen, ces caravanes allaient chercher les produits indigènes de la contrée, surnommés l'Arabie heureuse, et ceux qui y arrivaient par mer, importés de l'Éthiopie, de l'Inde et même de la Chine. Elles en rapportaient des épices, des aromates, de l'encens, de l'ivoire, de la poudre d'or, des soieries. Puis, de retour dans le Hedjaz, elles ajoutaient à leur chargement des dattes de Yatsrib ou de Taïf. Elles se rendaient ensuite en Syrie pour échanger ces marchandises contre les produits agricoles qu'elles savaient y rencontrer, tels que grains, blé, orge, riz, figues et raisins secs, et aussi contre les importations des civilisations grecques et romaines. Les femmes elles-mêmes se livraient à ce genre de commerce, confiant leurs biens à des organisateurs de caravanes qui les faisaient valoir et auxquels elles accordaient une part dans les bénéfices réalisés. Une riche et noble veuve, Khadija ben Khoulied, dont le négoce était très important, ayant entendu vanter la réputation de sagesse et de probité que Mohammed avait unanimement méritée, songea à lui confier la direction de ses intérêts. Elle l'envoya chercher et pour commencer, elle lui proposa la conduite d'une caravane qu'elle expédiait en Syrie, en lui offrant un salaire double de celui par lequel elle récompensait habituellement une pareille mission. Mohammed accepta, mais Abu Taleb, se rappelant les paroles du moine Bahira, sentit ses inquiétudes se réveiller au moment du départ. Il prit à part chacun des caravaniers pour leur recommander son neveu, les rendant responsables de ce qui pourrait lui arriver. Il insista surtout auprès de Mizara, l'esclave de confiance de Khadija, qui partait avec lui. Mizara, brave serviteur à l'âme simple et dévouée, déjà impressionné par les recommandations d'un personnage aussi considérable qu'Abu Taleb, fut subjugué par le charme et l'ascendant que son jeune maître exerçait sur tous ceux qui l'approchaient, et lui voua un attachement et une admiration sans limite. Dans chaque incident du voyage, il voyait un signe miraculeux, démontrant la nature surhumaine de celui qu'il servait. Et d'ailleurs, les événements semblaient lui donner raison. Cette route qu'il avait suivie tant de fois et dont il connaissait les fatigues et les dangers, cette route sans fin,
où le soleil implacable dessèche les outres et donne aux humains qui s'y aventurent un avant-goût des feux de la géhenne, cette route, jalonnée par les ossements des hommes et des animaux qu'a terrassé l'impitoyable soif, se parcourut comme dans un enchantement. Chaque jour, au moment où le soleil s'élevant au-dessus des voyageurs les menaçait de ses traits enflammés, de légers nuages semblables aux plumes d'un oiseau se formaient dans l'azur céleste. Ils augmentaient en nombre et ils s'assemblaient. Ils s'allongeaient ensuite, comme des pennes d'ailes énormes, se déployant pour protéger Mohammed sous leur ombre. Puis, à mesure que le soleil redescendant vers l'horizon perdait sa redoutable puissance, les plumes de ces nuages se détachaient une à une pour aller se fondre dans les derniers rayons d'or que l'astre incandescent lançait à travers l'espace avant de disparaître. Enfin, les ailes protectrices, désormais inutiles, se refermaient, cédant leur place aux étoiles qui, nulle part au monde, ne scintillent comme elles scintillent au-dessus des déserts. Les chameaux, eux aussi, semblaient pleins d'allégresse. Ils allongeaient leurs jambes démesurées sous lesquelles la route paraissait d'elle-même se replier. Et le cadavre d'aucun d'entre eux ne vint s'ajouter aux sinistres ossuaires laissés derrière elles par les précédentes caravanes. Une fois seulement, pendant tout le cours du voyage, 2 d'entre les chameaux de Khadija, manifestant des signes d'épuisement, étaient restés en arrière du convoi. Malgré les injures et les coups qu'il leur prodiguait, Mizara ne parvenait pas à les ramener au milieu de leurs congénères. Et le corps tout entier des malheureux animaux s'était couvert de sueur, indice certain qu'ils ne tarderaient pas à s'abattre pour ne plus se relever. Mizara, dévoué aux intérêts de sa maîtresse, était dans une extrême perplexité. Il ne voulait pas abandonner ses chameaux exténués, mais d'autre part, il se rappelait les instantes recommandations d'Abou Taleb au sujet de son jeune maître qui se trouvait en tête du convoi, et il courut le prévenir. Mohammed s'arrêta et revint avec lui vers les chameaux qui s'étaient couchés et qui poussaient de plaintifs et lamentables grognements lorsqu'on les excitait à se relever. Il se pencha vers eux, toucha de ses mains bénies leurs pieds hachés par les pierres tranchantes de la hamada, et les pauvres bêtes qui ne bougeaient même plus sous les coups se redressèrent subitement, puis, avec de longues enjambées, rattrapèrent les premiers rangs de la caravane en poussant de légers grognements de joie. À l'arrivée de la caravane à Bosra de Syrie, la bonne chance ne cessa de prodiguer ses faveurs. Mohammed vendit avec des bénéfices inespérés les marchandises qu'il apportait, trouva celles qu'il était venu chercher à des prix extraordinairement avantageux, et cela sans ces marchandages interminables qui sont de mode en Orient. Sa bonne grâce, sa franchise, sa probité et surtout ce rayonnement mystérieux qui se dégage de la personne des êtres prédestinés, ce rayonnement que les peintres de jadis traduisaient par une auréole d'or et que les savants de nos jours qualifient de magnétisme, dans leur impuissance à en expliquer la nature, éveillait l'intérêt et la sympathie de tous. Dans ce pays passionné par les questions religieuses, où chaque colline est couronnée d'un monastère, où chaque pierre évoque le souvenir d'un prophète, ce jeune voyageur, devant lequel la nature elle-même semblait s'incliner, excita au plus haut degré la curiosité de tous ces moines, compulseurs de textes sacrés, qui vivaient dans l'attente d'un nouvel apôtre d'Allah. Tous venaient interroger Mizara, que beaucoup d'entre eux avaient connu à ses précédents voyages, et en qui ils devinaient l'esclave de confiance de Mohammed. Et un moine nestorien, du nom de Georgis, fit au dévoué serviteur des prédictions et des recommandations identiques à celles de Bahira à Abou Taleb. Les transactions terminées, la caravane prit le chemin du retour, et immédiatement, le nuage mystérieux qui semblait attendre les voyageurs reprit sa place au-dessus de Mohammed et ne cessa de l'accompagner jusqu'à la fin du voyage. Aux approches de la Mecque, à l'endroit appelé Baten Mor,
Mizara persuada Mohammed de précéder le convoi pour porter au plus vite à Khadija la bonne nouvelle de leur retour. Celle-ci avait pris l'habitude de monter avec ses servantes à l'étage supérieur de sa maison, d'où elle découvrait la route de la Syrie, s'enfonçant au nord-ouest dans le ravin dominé par le Djebel Haïkan. Certes, elle n'était pas inquiète au sujet de ses biens, mais sans encore se l'avouer, elle l'était devenue au sujet de celui à qui elle les avait confiés. Mohammed, par la noblesse de sa figure et la droiture de son caractère, avait produit sur elle une si profonde impression que son absence lui pesait et lui paraissait interminable. Un jour d'entre ces jours d'attente, alors que le soleil au zénith incendiait la ville, interdisant aux habitants l'accès des rues et des terrasses, elle se trouvait à son observatoire habituel. Ses yeux, brûlés par leurs recherches dans les profondeurs de l'horizon, incandescents, venaient de se fermer, désespérant de voir apparaître la caravane si impatiemment désirée. Tout à coup, une fraîcheur délicieuse envahit la maison, tandis que l'aveuglante irradiation de la lumière sur les terrasses blanchies et sur les roches calcinées était tamisée par la gaze d'une ombre violacée. Au même instant, la porte s'ouvrit et Mohammed pénétra dans la demeure de Khadija. En scrupuleux intendant, il rendit compte à celle-ci de son expédition et il lui en énuméra les magnifiques résultats. Elle le remercia et le félicita vivement, mais sans s'étonner outre mesure de son succès, car elle commençait à croire qu'il était prédestiné. La coïncidence de son arrivée avec celle du nuage qui projetait cette ombre bienfaisante l'avait frappée, et découvrant entre elles une évidente relation, elle lui demanda « Où donc est Mizara ?»« Avec la caravane qu'il surveille. »« Retourne vite le chercher et presse la caravane, car violente est ma hâte d'admirer les richesses que tu rapportes. » Mohammed s'en retourna, et le nuage, abandonnant la maison, le suivit et reprit avec lui le chemin de la Syrie. Désormais, Khadija était fixée, et le fidèle Mizara, qui ne tarda pas à arriver, la confirma pleinement dans son opinion. « Ce nuage que tu as remarqué, lui dit-il, n'a jamais cessé de nous accompagner depuis le jour où nous avons quitté la Mecque jusqu'à ce jour où nous y rentrons, et depuis que nous sommes sortis de Bosra, éclairés par les prédictions des savants moines de Awaran, j'ai reconnu qu'il était constitué par les ailes de 2 anges chargés de protéger mon maître contre les ardeurs du soleil. » Puis, il raconta tous les incidents de la route dans lesquels il apercevait des signes miraculeux, et Khadija ne se lassait pas de l'interroger. Mariage de Mohammed et de Khadija en l'an 595 de l'ère chrétienne. La noble femme récompensa Mohammed par un salaire double de celui qu'elle lui avait promis, et ne songea plus qu'à l'instituer administrateur de sa fortune. Le meilleur moyen était de l'épouser, et les sentiments de son cœur étaient loin de la détourner d'un semblable projet. Une objection se présentait, la différence des âges. Mohammed entrait tout juste dans sa 25e année, tandis qu'elle approchait de la quarantaine. Son âge n'empêchait pourtant pas Khadija d'être un des partis les plus recherchés de la ville, non pas ainsi qu'on serait tenté de le croire à cause de ses richesses. Dans la coutume arabe, la dot est apportée par le mari qui ne possède aucun droit sur les biens de sa femme, mais à cause de ses qualités personnelles, de son charme, de sa distinction, de ses vertus et de la haute noblesse de sa famille. Khadija était la fille de Hulyed ben Hased, ben Abdelozza, ben Koussaï, ben Kilab, ben Mora, ben Kahab, ben Lawi, ben Galeb. Aussi était-elle entourée d'une cour de prétendants, qui faisaient étalage les uns de leur noblesse, les autres de leur fortune, mais en vain. Depuis la mort d'Abu Hallas, son second mari, elle semblait décidée à terminer ses jours sans avoir contracté une 3e union.
La vue de Mohammed et l'expérience qu'elle venait de faire de ses qualités morales changèrent toutes ses résolutions. Chaque jour augmentait l'inclination qui l'entraînait vers lui, et elle se décida à sonder son cœur. Mizara a dit « 2 mois et 20 jours après notre retour de Syrie, ma maîtresse m'envoya auprès de mon maître auquel je demandais « Ô Mohammed, quelle raison t'empêche de te marier ?» « Je ne possède pas entre mes mains de quoi payer la dot d'une fiancée. Et si le peu que tu possèdes était trouvé suffisant par une femme riche, digne et noble, quelle est-elle ? C'est Khadija. Tu plaisantes. Comment, avec ce que je pourrais lui apporter en dot, oserais-je me présenter devant elle et lui proposer le mariage ? Ne t'inquiète pas, je m'en charge. » L'expression de mon maître m'avait suffi pour me renseigner sur ses sentiments à l'égard de ma maîtresse, qu'en toute hâte je retournai prévenir et qui, rayonnante de joie, prit toutes ses dispositions pour la conclusion du mariage. Tout d'abord, Khadija devait obtenir le consentement de Rouliette, son père, qui repoussait impitoyablement tous les prétendants, ne les trouvant jamais assez riches ou assez nobles pour sa fille. Aussi employa-t-elle la ruse pour arriver à ses fins. Mohammed, par elle prévenu, offrit un grand festin, auquel Rouliette, ses oncles et un groupe de notables Koraïch furent invités. Rouliette avait un faible pour les boissons fermentées, et suivant sa coutume, il but un peu plus que de raison. Sa fille, saisissant l'occasion, lui dit « Ô mon père, Mohammed ben Abdallah me demande en mariage, et je te prie de m'unir à lui. » Rouliette, étourdi par les fumées du vin, voyant toutes choses sous leur agréable côté, donna son consentement sans réfléchir, et aussitôt, Khadija, suivant les usages de cette époque, parfuma son fiancé et le revêtit d'un riche manteau. Rouliette s'éveilla de son ivresse et questionna sa fille. « Qu'est-ce cela ? » ?»« Tu le sais bien, ô mon père, tu viens de me fiancer avec Mohammed, fils d'Abdallah. »« Moi ? Te marier avec l'orphelin recueilli par Abu Taleb ? Ah non, de ma vie je n'y consentirais. »« Tu veux donc te déshonorer aux yeux des Koraïch ici présents, en leur avouant que tu étais ivre tout à l'heure ?» Et elle continua sur ce ton, tant et si bien que Rouliette, ne sachant plus que répondre, dut accorder son consentement définitif. Alors, Abu Taleb prononça ce discours. « Louange à Allah qui nous a créés, nous les Bni Hachem, de la descendance d'Ibrahim, Abraham, et de la semence d'Ismaïl, qui nous a constitués les gardiens de sa maison, la sainte Kaaba, les administrateurs de son territoire sacré, et qui a fait de nous les seigneurs des Arabes. Voici devant vous le fils de mon frère, Mohammed ben Abdallah. Aucun homme ne peut être pesé en regard de lui dans les plateaux d'une balance, car sur tous, il l'emporte considérablement en noblesse, en mérite, en générosité, en raison. Et s'il se trouve désavantagé du côté de la fortune, songez que la fortune n'est qu'une ombre passagère, inconstante, qu'un dépôt qui doit être restitué. Or, Mohammed ben Abdallah incline par son âme vers la noble Khadija, dont l'âme incline pareillement vers lui. Et à cette heure, il demande à votre générosité de la lui accorder pour épouse. Il apporte comme dot 20 jeunes chamelles, et je vous prends comme témoin, ô compagnons Koraïch. » Le mariage fut conclu, et pour le célébrer, Khadija fit danser ses jeunes et gracieux esclaves au son des tambourins, devant l'assemblée unanimement ravie de cette alliance entre deux aussi nobles familles. Khadija était la première femme de Mohammed. Elle n'eut jamais de rival dans le cœur de son époux, dont jusqu'à sa mort, elle fut la femme unique et bien-aimée. Elle lui donna 7 enfants, 3 fils, Qasim, Tahir, Tayeb, et 4 filles, Ruqayya, Zaynab, Kalsoum et Fatima. Après la naissance de Qasim, l'aîné des fils,
le surnom familier de Aboul Qasim, c'est-à-dire le père de Qasim, fut donné à Mohammed, tout heureux de la venue au monde d'un descendant mâle. Malheureusement, le pauvre enfant, si choyé par son père, devait mourir en bas âge, et la même infortune était réservée à ses frères Tahir et Taïeb, qui mourirent comme lui dans les temps de l'ignorance. Seules les filles de Mohammed assistèrent à l'apparition de l'islam et comptèrent parmi ses premières et plus fidèles servantes. Reconstruction du temple de la Kaaba en l'an 606 de l'ère chrétienne. Partiellement détruite par un incendie, la Kaaba avait été mal réparée. Sa toiture s'était effondrée et des voleurs avaient profité de la brèche pour s'introduire dans le sanctuaire et y dérober une partie du trésor constitué par les offrandes des pèlerins. Il était urgent de la réparer de nouveau. Malheureusement, ces murs étaient tellement délabrés qu'ils ne pouvaient supporter la moindre surcharge. Il était indispensable de les jeter à bas. Mais si la réparation d'un monument aussi vénéré ne soulevait aucune objection, sa démolition paraissait le plus dangereux des sacrilèges. Enfin, après bien des hésitations qui furent levées par une série de prodiges évidents, les Quraïsh s'étaient décidés à renverser les vieux murs dont les débris jonchèrent le sol. Puis, sur les fondations anciennes, composées de blocs de pierre admirablement encastrés les uns dans les autres, chaque fraction de la tribu des Quraïsh avait entrepris la partie du travail de reconstruction qui lui était réservée. Avec le zèle qu'occasionne toute rivalité, les travailleurs eurent bientôt élevé les murs jusqu'à la hauteur où devait être scellée la fameuse pierre noire. À qui allait revenir l'honneur insigne de remettre à sa place cette relique précieuse? Sur ce point, il n'y eut pas d'accord possible, et chaque partie alléguant sa plus grande noblesse ou son plus grand mérite, la discussion s'envenima à un tel degré que les plus tragiques conséquences étaient à redouter. Dominés par la jalousie, les groupes se tenaient face à face. Les Bni Abdeldar, s'unissant aux Bni Adi ben Kahab, apportèrent une écuelle remplie de sang, où ils plongèrent les mains en jurant de mourir plutôt que de laisser à d'autres cet honneur qu'ils estimaient leur revenir de plein droit. Durant 4 jours et 4 nuits, les partis menaçants restèrent sur place, uniquement occupés à se surveiller les uns les autres. Enfin, Abu Ummia, leur doyen d'âge, prit la parole. « Il faudrait pourtant en finir, leur dit-il, et voici ce que je vous propose. Prenez pour arbitre la première personne qui entrera dans cette enceinte, afin qu'elle juge le différend qui vous sépare. » L'avis ne déplut pas aux irréductibles rivaux qui, finalement, l'adoptèrent. Or, à l'instant même, ils virent s'avancer au-devant d'eux un jeune homme d'une trentaine d'années, dans lequel ils reconnurent El-Amin, l'homme sûr, c'est-à-dire Mohammed. Le hasard ne pouvait mieux choisir. Tous, d'un commun accord, l'acceptèrent pour arbitre et lui soumirent les causes du conflit. Quand ils eurent achevé leurs explications, Mohammed, au lieu de discuter leurs prétentions respectives, leur dit simplement « Apportez un manteau, étendez-le sur la terre. » Ayant été obéi, il prit la pierre noire entre ses mains, la posa au centre du manteau étendu, puis il reprit. Que le plus influent personnage de chaque partie saisisse le coin de ce manteau qui se trouve en face de lui. Ce qui fut fait. Alors, s'adressant à ceux qui tenaient les coins du manteau, « Maintenant, continua-t-il, élevez ce manteau tous ensemble jusqu'à la hauteur du mur en construction. » Ils obéirent, et lorsque le manteau soulevé se trouva en face de l'endroit où devait être scellée la pierre noire, Mohammed prit la relique et l'y déposa de ses propres mains. Grâce à sa présence d'esprit, tout sujet de dispute avait disparu.
Il avait donné satisfaction à chacun des partis rivaux, sans élever aucun d'entre eux au-dessus des autres. Il avait mis d'accord les orgueilleux Arabes sans effusion de sang, pour la première fois de leur histoire. Enfin, il s'était réservé une part d'honneur que nul ne songea à lui contester. Au-dessus de la pierre noire, les murs furent rapidement achevés par les travailleurs réconciliés. Les poutres d'un navire échoué sur la côte de Djeddah servirent à l'établissement d'une toiture en terrasse, et le monument terminé fut entièrement recouvert d'un voile de lin surfin tissé par les Coptes. Plus tard, ce voile fut composé d'un tissu rayé du Yémen. Plus tard, enfin, la Kaaba fut revêtue par Hajjaj ben Youssef de la kiswa, ou vêtement de soie noire, qu'elle porte encore de nos jours et qui est renouvelée chaque année.